Chers étudiants, bonjour. Je vais continuer de donner la solution de TD de mécanique quantique qui est destinée à la filière SMP, semestre S6. Et dans cette vidéo, je vais présenter la troisième partie de la solution de la troisième partie de l'exercice 3 de la série numéro 1. Donc voilà l'énoncé de l'exercice que j'ai déjà commencé. Donc j'ai donné la solution de la première partie, donc c'est cette partie-là qui est encadrée. Ensuite, j'ai donné la solution de la deuxième partie qui est encadrée ici. Aujourd'hui, on va voir la solution de la partie numéro 3, donc qui est encadrée, et puis on va terminer dans la prochaine vidéo. Bon, avant de commencer de donner la solution de cette partie-là, donc je rappelle ce que nous avons déjà vu en gros dans les deux parties, la partie numéro 1 et la partie numéro 2. Donc, il s'agit de deux particules, une particule numéro 1 et une particule numéro 2, ayant les moments cinétiques respectifs, LA égale à 1, donc c'est le moment cinétique orbital de la particule numéro 1, et le moment cinétique S2 égale à n demi, donc c'est le moment cinétique de spin de la particule numéro 2. Et puis, on a défini le moment cinétique total du système formé par les deux particules qui est défini par cette somme vectorielle. Donc, le moment cinétique total J égale à la somme du moment cinétique L1 plus le moment cinétique S2. Donc, c'est une sommation vectorielle. Nous avons aussi montré cette relation-là, donc du carré du moment cinétique, hein, donc que nous avons déjà montré dans la vidéo précédente. Et puis, nous avons vu deux sortes d'écoques. Donc, à l'écoque qui est formée par les opérateurs L1, S2 carré, L1Z qui est la composante suivant Z du moment cinétique L1, et S2Z qui est la composante suivant Z du moment cinétique S2. Donc, à cette écoque correspond la base découplée, hein, qui est notée M1, M2, qui est une abréviation de cette base. Hein. Donc, elle est formée par L1 qui est toujours égal à 1, S2 qui est toujours égal à n demi, et puis M1, M2 qui vont varier. Bon, pour M1, il est toujours compris entre LA et moins L1, donc moins 1, 0 et 1. Et pour M2, il est compris entre S2 et moins S2, donc il va avoir deux valeurs plus ou moins n demi. Et puis nous avons vu aussi les coques formées par L1 carré, S2 carré et le carré de moment cinétique J ici, donc J carré et sa composante JZ. À cette écoque-là correspond la base qu'on appelle la base couplée, qui est formée par le vecteur grand JM et qui est une abréviation de LAS2 JM. Donc LAS2, c'est toujours les mêmes qui sont là. Et l'opérateur, bon, ici, la valeur propre J, hein, c'est la valeur propre du moment cinétique J carré. Et M, c'est la valeur propre de JZ, bien sûr, M multiplié par H bar, avec quand M, il est défini par la somme de M1 plus M2. Hein. Voilà en gros ce que nous avons vu, et puis on va voir en détail les choses dont on aura besoin dans cette partie. Bien, allons-y. Donc, je commence par donner l'énoncé de cette partie. Donc, montrer que la restriction de J carré, ou sous-espace d'état propre correspondant à la valeur propre MH bar égale à n demi H bar, est représentée par cette matrice-là. C'est une matrice d'ordre 2. Et puis, on demande de déterminer les deux vecteurs propres et les valeurs propres hein, correspondantes à cette matrice-là. Bien sûr, elles correspondent toujours à grand M égale à n demi, ainsi que les valeurs propres. Hein, donc, les vecteurs propres et les valeurs propres correspondant à cette matrice. Et puis, on demande enfin à quelle valeur de grand J et de grand M correspond respectivement chacun de ces vecteurs propres. Allons-y, on va voir tout ça en détail. Donc, je rappelle que nous avons grand M qui est égal par définition à petit m1 plus m2. Et là, on va la prendre est égal à 1 demi, donc selon l'énoncé ici. Hein. Donc, c'est l'énoncé qui indique qu'il faut, donc on va utiliser cette valeur de grand M. Elle est toujours égale à 1 demi. Bien, donc pour cette valeur grand M égale à 1 demi, combien de valeurs du couple M1, M2 correspond? Hein, donc tout ça, nous l'avons déjà vu précédemment dans les vidéos précédentes. Donc, à cette valeur grand M égale à 1 demi correspond le couple M1 égale à 1, M2 égale à moins 1 demi, de telle sorte que lorsqu'on va faire la somme ici, hein, ça va donner 1 demi. Et puis, il y a un deuxième couple qui est formé par
M1 égale à 0, M2 égale à 1 demi. Bien sûr, lorsqu'on va faire la somme, ça va donner 1 demi aussi pour grand M. Et puis, on va voir l'action de J carré sur ces différents vecteurs formés par ces deux colonnes. Commençons par le premier ici, hein. Donc ici, M1, donc là, c'est M1, petit m1 égale à 1, et ici, petit m2 égale à moins 1 demi. OK? Donc l'action de J carré sur ce vecteur-là, M1, M2, avec M1 égale à 1, M2 égale moins 1 demi. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien maintenant, puisque c'est une base découplée, donc on va replacer J carré en fonction des moments cinétiques qui agissent chacun dans des états différents. Donc j'utilise l'expression de J carré que j'ai déjà démontré dans la vidéo précédente en fonction de tous ces termes-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire donc l'action de chaque opérateur sur ce vecteur-là. Donc, je vais les écrire séparément. Donc, je vais commencer par L1 carré, donc l'action de L1 carré sur 1 moins 1 demi. Bien, alors quelle est la valeur propre de L1 carré? Rappelez-vous bien, donc c'est h bar carré, petit L1, facteur de L1 plus 1. Hein. L1 est toujours égal à 1, donc ça n'a rien à voir avec ce qui est marqué ici, parce que là, c'est la base découplée, écrire d'une manière abrégée. Bon, parce que la base, bon, lorsqu'on écrit total, c'est L1 qui est 1, S2 qui est égal à 1 demi, et puis 1 moins 1 demi. Donc L1, c'est toujours égal à 1, et S2, c'est toujours égal à 1 demi. Donc h bar carré 1 facteur de 1 plus 1, c'est 2 h bar carré. Donc l'action de L1 carré, ça donne 2 h bar carré 1 moins 1 demi. Bon, ça, nous l'avons déjà vu précédemment, donc si vous ne comprenez pas, il faut revoir la vidéo précédente. De même, pour S2 au carré, l'action de S2 carré sur le même vecteur, donc là, on commence toujours par ce vecteur-là, on a 1 moins 1 demi. Eh bien, la même chose là, petit S2 égale à 1 demi, donc la valeur propre de S2 carré, c'est H bar carré, petit S2, facteur de petit S2 plus 1. Bon, S2 égale à 1 demi, donc bon, ce terme-là, ça donne 3 sur 4, H bar carré, le même vecteur 1 moins 1 demi. Bien, voyons maintenant l'action de ce troisième terme ici, donc 2L1 S2Z. Alors L1Z, elle va agir sur M1 ici, hein, pour donner la valeur propre 1 multiplié par H bar, c'est-à-dire H bar. S2Z agit sur moins 1 demi pour donner la valeur propre moins 1 demi multiplié par H bar. Donc ce qui va donner 2 multiplié par H bar multiplié par moins H bar sur 2, le même vecteur ici. Donc H bar, c'est la valeur propre de L1Z sur ce M1 égale à 1. Moins H bar sur 2, c'est la valeur propre de S2Z qui agit sur moins 1 demi. Donc lorsqu'on va faire ce calcul, ça va donner bien sûr moins H bar carré. Voilà donc l'action de ces trois premiers termes. Hein. Et maintenant, on va voir ces deux-là. Alors aussi là, dans la vidéo précédente, j'ai déjà donné l'action de ces deux termes-là, donc ce produit de ces deux opérateurs d'échelle, sur la base découplée M1, M2. Bon, là, je vais la rappeler aussi. Bon, je vais la rappeler dans une même expression. Donc là, j'ai les deux actions, c'est-à-dire là, j'ai L1 plus S2 moins, d'une part, et j'ai L1 moins S2 plus. Hein. Donc là, oh, vous avez plus moins, ici, vous avez moins plus. Donc, ils sont, là, lorsque l'un est plus, l'autre est moins, et inversement. Eh bien, qu'est-ce que, donc j'ai déjà rappelé ceci, donc l'action de L1 plus sur M1 ici, hein, donc le L1, bon, ce qui est en rouge, c'est l'action de ce qui est en rouge. Hein. Donc L1 plus sur M1, ça donne L1 facteur de racine de L1 facteur de L1 plus 1 moins M1 facteur de M1 plus 1. L'action de L1 moins sur M1, ça donne la racine carrée de tout ça, moins M1 facteur de M1 moins 1. Et puis pour S2 moins S2 plus, eh bien c'est la même chose, donc on va avoir ici moins plus 1. Bien sûr, le H bar carré, c'est le produit parce que là, ça donne H bar qui multiplie cette racine, multiplié par H bar qui multiplie cette racine, donc ce qui va donner ce H bar carré qui est là. Ça d'une part. D'autre part, l'action de ces deux opérateurs-là sur M1, M2, hein, donc L1 plus sur M1, ça va faire changer le vecteur, il va devenir M1 plus 1, et L1 moins sur M1, ça va donner M1 moins 1. De même, S2 moins sur M2, ça va donner M2 moins 1, et S2 plus sur M2, ça va donner M2 plus 1.
Donc, lorsque je rassemble tout, ça va donner ces vecteurs-là, hein. Donc, premier vecteur par l'action de L1 plus S2 moins, c'est M1 plus 1, M2 moins 1. Et lorsqu'on va faire agir le produit L1 moins S2 plus, ça donne M1 moins 1, M2 plus 1. Bon, là, donc là, j'ai deux expressions exprimées dans une même formule. Allons-y. Bon, bien sûr, là, dans les actions, je vais les écrire séparément. Commençons par l'action du produit L1 moins S2 plus sur le vecteur en question. Donc, notre vecteur, c'est M1 égale à 1, M2 égale à moins 1,5. Bien, je commence par l'action de L1 moins sur 1 et on va appliquer ce que nous avons ici. Donc, nous avons h bar carré, bien sûr, le h bar carré, ça vient du produit des deux actions de L1 moins et S2 plus. Ce qui est en rouge là, donc c'est L1 facteur de L1 plus 1 avec L1 égale à 1, hein, c'est ce terme-là. Et puis, on va faire agir le L1 moins sur petit 1, donc ça va donner moins 1 facteur de 1 moins 1. Bien sûr, là, vous voyez bien que c'est un 0. Pour l'action de S2 plus sur moins 1,5, eh bien, S2 facteur de S2 plus 1 avec S2 égale à 1,5, donc c'est ce terme-là, hein. Et puis là, la valeur, c'est M2 égale à moins 1,5, donc on va avoir moins, c'est plus, hein. Donc c'est plus 1,5 ici, facteur de M2 plus 1, c'est-à-dire moins 1,5 plus 1. OK? En ce qui concerne le vecteur, lorsque L1 moins va agir sur 1, ça va donner 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et lorsque S2 plus va agir sur moins 1,5, ça va donner moins 1,5 plus 1, c'est-à-dire plus 1,5. Donc le vecteur sera 0, 1,5. Eh bien, lorsqu'on va faire ce calcul ici, dans la racine ici qui est en vert, ça va donner 1. Bien sûr, là, ça va donner racine de 2. Donc, autrement dit, l'action de L1- sur l'action de L1- S2 plus sur ce vecteur-là est égale h bar carré, racine de 2, le vecteur 0, 1,5. Donc, le vecteur a changé, comme vous le voyez ici. En ce qui concerne l'action de l'autre produit, c'est-à-dire L1 plus S2 moins, c'est 0. Pourquoi? Bon, soit vous remplacez ici dans cette formule, soit vous appliquez les règles des propriétés de ces opérateurs d'échelle. Lorsque je fais agir le L1 plus sur la valeur maximale de M1, qui est égale à 1 ici, c'est 0. De même, lorsque je vais faire agir le S2 moins sur la valeur minimale de M2, c'est 0. Donc le 0 là, en fait, c'est le produit de deux zéros. 0 qui vient de L1 plus sur 1 et un autre 0 qui vient de l'action de S2 moins sur moins 1,2. Bon, en total, c'est 0. Voilà. Bien, donc on va rassembler tout ça dans le J carré, donc J carré qui agit sur ce vecteur. Donc on va utiliser ce que nous avons déjà calculé dans la diapositive précédente. Donc on va avoir 2 h bar carré plus 3 sur 4 h bar carré moins h bar carré, le même vecteur à moins 1,5, hein, plus, bon, les termes qui viennent de l'action de ces opérateurs d'échelle, là on a un 0, donc on a juste ce terme-là. Donc plus h bar carré racine de 2, 0, 1,5. Et lorsqu'on va faire ce calcul-là, donc là, on va avoir 2 moins 1, c'est 1. Donc, ça va faire 4 plus 3, c'est-à-dire 7 sur 4, h bar carré, pour le premier terme, 1 moins 1,5, le vecteur 1 moins 1,5, et puis l'autre, c'est plus h bar carré, racine de 2, 0, 1,5. Voilà donc l'action de l'opérateur J carré sur cette base découplée, petit m1 égale à 1, petit m2 égale moins 1,5. Donc, ça donne la combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Passons maintenant vers l'autre vecteur qui est formé par M1 égale à 0 et M2 égale à 1,5. Bon, dans la somme, c'est toujours grand M égale à 1,5, rappelez-vous bien. Donc là aussi, je vais utiliser l'expression explicite de J carré en fonction de ces opérateurs-là qui vont agir sur 0, 1,5. On va faire la même chose. Donc je commence par l'action de L1 carré sur ce vecteur-là, 0, 1,5. Rappelez-vous bien, la valeur propre de L1 carré, c'est toujours h bar carré L1 facteur de L1 plus 1. Le L1, c'est toujours 1. Autrement dit, c'est toujours 2 h bar carré. Ce n'est pas 0, hein, donc il y a les étudiants qui... Parce que là, c'est petit m1, hein, ce n'est pas L1. La valeur propre de L1 carré, c'est L1 facteur de L1 plus 1 h bar carré. Ça n'a rien à voir avec ces termes-là, enfin avec ces M1 et M2 qui sont les valeurs propres de la composante suivant Z. De même, l'action de S2 carré sur ce vecteur-là, petit S2 facteur de S2 plus 1 avec S2 égale à 1,5, donc ça donne toujours 3 sur 4 h bar carré, le même vecteur 0,
1 demi. Enfin, le troisième terme, hein, c'est pas donc le troisième terme de L1 S2Z sur ce vecteur-là. Donc ici, le L1Z, il va agir sur la valeur propre M1 égale à 0, donc on va avoir 0 multiplié par H bar. OK, voilà. Donc il suffit, bon, 0 multiplié par quelque chose, c'est 0. Donc le 0 vient de l'action de L1Z sur 0, donc il donne 0 multiplié par H bar. Voyons maintenant les autres termes, hein, formés par le produit des opérateurs d'échelle. Donc là, j'ai l'action de L1 plus S2 moins sur 0, 1 demi, hein. Donc H bar carré facteur toujours le L1 égale à 1. Donc toujours j'ai un 2 là, moins 0. Ici M1 égale à 0, hein. Et pour l'action de S2 moins sur 1 demi, OK, donc c'est toujours 1 demi facteur de 1 demi plus 1 qui est égal à 3 quarts. Et puis moins 1 demi facteur de 1 demi moins 1. Bon, tout ça, ça donne 1, parce qu'on fait la somme. Bon, là, c'est racine de 2. Et le vecteur change, hein, donc regardez bien. Donc L1 plus sur 0, ça va donner 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et S2 moins sur 1 demi, ça va donner 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Voilà, donc tout calcul fait, on va trouver h bar carré racine de 2, le vecteur change, devient 1 moins 1 demi. Et pour l'autre terme, L1 moins S2 plus sur 0, 1 demi, c'est 0. Pourquoi? Eh bien, ce 0-là vient de l'action de S2 plus sur 1 demi. Donc, l'opérateur d'échelle S2 plus, lorsqu'il agit sur la valeur maximale de M2, qui est ici égale à 1 demi, eh bien, ça donne 0, hein, donc est égal à 0. Donc, vous pouvez aussi vérifier à partir des calculs de l'expression que j'ai déjà rappelée dans la page précédente. Enfin, donc, J carré 0, 1 demi. Donc, je rassemble tout ça que vous voyez là, hein. Donc là, on a 3 quarts plus 2, ça va donner donc 8 plus 3 sur 4, c'est-à-dire 11 sur 4, h bar carré, 0, 1 demi. Bon, là, nous avons un 0. Et puis plus ce terme-là, plus h bar carré, racine de 2, 1 moins 1 demi. Donc l'action de j carré sur le vecteur 0, 1 demi, ça donne la combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, hein. Bien. Maintenant, on va exprimer la matrice restriction de J carré dans le sous-espace engendré par les deux vecteurs formés par 1 moins 1 demi et 0, 1 demi, hein. Bien, pour exprimer cette matrice, donc je rappelle les expressions de l'action de J carré sur ces deux vecteurs-là. Donc, ce qu'on vient de calculer, donc J carré 1 moins 1 demi, ça donne ces deux termes. Et pour l'action de J carré sur 0, 1 demi, ça donne ces deux termes. Donc, ces deux expressions-là vont nous permettre d'exprimer la matrice restriction de J carré pour m égale 1 demi. Rappelez-vous bien, donc là, nous avons la somme de M1 plus M2, c'est 1 demi, toujours. Donc, que ce soit ici, que ce soit là. De même pour les vecteurs qu'on trouve dans la combinaison linéaire, hein. Donc, vous voyez bien qu'on trouve les mêmes vecteurs partout. Donc là, j'ai 1 moins 1 demi, 1 moins 1 demi, 0, 1 demi, et le même qui est ici, hein, donc le 1 moins 1 demi, là aussi. Donc, c'est une combinaison linéaire des mêmes vecteurs, hein, de la même base, hein. Si vous trouvez des vecteurs différents, bien un troisième vecteur qui n'a rien à voir, donc il faut refaire refaire le calcul, hein. Donc, regardez bien, on a toujours les vecteurs qui donnent la somme petit m1 plus m2 égale à plus 1 demi, hein, qui est égal à grand M, qui est égal à plus 1 demi. Allons-y. Donc, j'exprime la matrice dans cette base, 1 moins 1 demi, 0, 1 demi. Donc, je suppose que vous savez bien exprimer une matrice lorsque vous avez ces termes-là. Donc, regardez bien. Donc, ici, j'ai 1 moins 1 demi, j'ai carré 1 moins 1 demi, c'est 7 sur 4 h bar carré, hein. Donc, on va avoir h bar carré dans tous les termes de la matrice. Donc, je vais le mettre à l'extérieur, hein, je vais le faire sortir. Et puis, je commence ici, hein. J carré 1 moins 1 demi, ça va donner 7 sur 4 h bar carré 1 moins 1 demi, qui est un terme ici diagonal, hein. Donc, 7 sur 4, 1 moins 1 demi. Bon, je rappelle aussi que sur les lignes sont représentées par les bras correspondant à ces deux vecteurs. C'est-à-dire là, j'ai le bras 1 moins 1 demi sur la première ligne, et pour la deuxième ligne, j'ai le bras 0, 1 demi. Bien, donc je reste toujours avec ce 1 moins 1 demi. Donc le deuxième terme, c'est h par racine de 2, 0, 1 demi. Donc ça va être le terme ici
qui correspond au bras 0, 1 demi. Donc là, je vais mettre racine de 2. Passons maintenant vers j carré 0, 1 demi, donc le quête 0, 1 demi. Donc, je commence par, ici, j'ai le premier bras ici, c'est 1 moins 1 demi, donc ça va donner racine de 2, qui correspond au bras 1 moins 1 demi. Donc, ce sont les éléments de matrice hein, correspondants. Donc, je vais avoir racine de 2 ici, et ce terme-là, c'est le terme diagonal. Hein. Donc, c'est 11 sur 4, qui correspond au quête 0,1 demi et au bras 0,1 demi. Donc, c'est l'élément de matrice entre les deux bras quête. Bien, donc voilà la matrice restriction de l'opérateur J carré correspondant à grand M égale 1 demi, bien sûr, dans cette base 1 moins 1 demi et 0, 1 demi. Donc, une fois que nous avons cette matrice, maintenant, on va passer vers le calcul des valeurs propres de J carré qui correspond toujours à cette valeur de grand M égale 1 demi, ou bien M h bar égale h bar 1 demi, h bar sur 2, qui est la valeur propre de la composante JZ. Eh bien, pour calculer les valeurs propres, rappelez-vous bien ce que nous avons déjà vu dans le formalisme, eh bien, il faut résoudre l'équation caractéristique de J carré. EC, ça veut dire équation caractéristique. Donc, on va exprimer le déterminant de la matrice de J carré moins lambda l'identité. Donc, tout ça, on l'a déjà vu bien en détail dans le formalisme. Donc, il faut revoir les vidéos correspondant au cours, même aux exercices, hein, aux solutions des exercices. Voilà. Donc, sur la diagonale, là, je vais avoir le terme diagonal moins lambda qui multiplie 1, qui vient de la matrice identité. La même ici, ben, la même chose ici, donc 11 sur 4 h bar carré moins lambda fois 1. Et pour les termes extra-diagonaux, bon, ils vont rester les mêmes. Hein. Bien sûr, lorsqu'on va calculer le déterminant, c'est le produit de la diagonale moins le produit des termes extra-diagonaux. Voilà, donc ça donne ce terme-là multiplié par ce produit-là, ce terme-là qui multiplie ce terme-là, moins de h bar à la puissance 4 qui vient de ce produit-là, h bar racine de 2, qui multiplie h bar au carré racine de 2, qui multiplie h bar carré racine de 2. Bon, on va développer ces deux calculs-là, parenthèse. Bon, après tout calcul, on va trouver cette équation en lambda carré. Donc, c'est une équation au deuxième degré en lambda. Hein, donc, lambda carré moins ce terme-là, lambda, plus une constante. Bien. Bon, tout le monde sait résoudre cette équation au deuxième degré. Il faut trouver les racines hein, de cette équation. Donc, on va commencer par exprimer le discriminant de cette équation, qui est bon, ce terme-là au carré, qui est 81 sur 4 h bar à la puissance 4, moins 4 fois 45 sur 16 multiplié par 1, bon, qui va donner 45 sur 4 h bar. Bien, le calcul nous donne 9 h bar à la puissance 4. Et pour les racines hein, qui sont formées par moins ce terme-là, c'est-à-dire 9 sur 2 h bar carré, plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire plus ou moins 3 h bar carré. Donc, je donne les deux racines, donc alpha 1 demi, enfin l'expression qui va nous déterminer les deux racines, donc lambda 1, lambda 2 est égal h bar carré sur 2, donc parce que c'est ce terme-là moins racine de delta divisé par 2 fois 1. Hein, donc, c'est pour ça je mets ici 1 demi ici. Donc, ce 2-là, c'est qui vient de l'expression d'une racine d'une équation. Okay. Donc, h bar au carré sur 2, facteur de ce terme-là. Donc là, j'ai mis le h bar carré en facteur, donc moins ce terme, c'est-à-dire plus 9 sur 2, et puis plus ou moins racine de 9, c'est-à-dire plus ou moins 3. Bon, là, h bar carré, il est sorti là, et puis j'ai divisé par 2. Bon, c'est l'expression des racines, hein, donc je ne vais pas en dire plus. Voilà, donc tout calcul fait, on trouve les racines de cette équation. La première racine qui vient du terme plus, hein, donc ça va donner 2 fois 3, 6 plus 9, c'est 15 sur 4, h bar carré, et la deuxième racine qui vient de moins, donc ici 9 moins 6 qui donne 3 sur 4 h bar carré. Donc voilà les deux racines hein, de cette résolution de l'équation caractéristique de J carré. Bien, maintenant on va déterminer les vecteurs propres. Hein, les vecteurs propres, bien sûr, correspondant à ces deux valeurs propres qu'on vient de calculer, et puis on demande les valeurs de grand J et grand M correspondantes. Allons-y. Je commence par la première racine, hein, qui est la première valeur propre, qui est égale à 15 sur 4 h bar carré.
Donc, lorsqu'on va l'expliciter, en fait, ce 15 sur 4 est égal à 3 demi, facteur de 3 demi plus 1. Lorsque vous faites le calcul là, ça va donner 2 plus 3, 5 fois 3, c'est 15 divisé par 4. Et cette expression, ça correspond à J facteur de J plus 1. Grand J facteur de grand J plus 1. C'est-à-dire notre J est égal à 3 demi pour ce lambda 1. Autrement dit, donc le vecteur correspondant à JM, grand M, c'est le vecteur grand J égale à 3 demi et M qui est toujours un demi. Donc là, on est toujours dans le cas où notre grand M est égal à 1 demi. Donc un grand M, il est connu. Donc c'est le J qui est égal à 3 demi qui vient de cette valeur propre lambda 1. Lambda 1, c'est la valeur propre de la restriction de J carré. Bien. Alors maintenant, ce vecteur-là formé par J, grand J égale à 3 demi, grand M égale à 1 demi, on va le calculer, on va l'exprimer en fonction de la base découplée hein, dans ce sous-espace-là formé par la base 1 moins 1 demi et 0, 1 demi. Donc, on va calculer les composantes alpha 1 et bêta 1. Comment on va faire? Eh bien, on va utiliser l'équation en valeur propre correspondant à J carré qui correspond à cette valeur propre. Hein. Donc, cette valeur propre correspond à ce vecteur propre-là hein, qui est formé par la combinaison linéaire des deux vecteurs de base dans lesquels on a exprimé notre matrice restriction. C'est-à-dire l'action de J carré maintenant sur JM est égale à l'action de J carré sur ce vecteur-là. Hein. Donc, je vais l'exprimer en termes si vous voulez, en termes matriciels. Donc là, je vois mon J carré, la matrice restriction de J carré. Hein. Et puis voilà le vecteur là qui est formé par ces deux vecteurs de base. Autrement dit, donc l'expression de ce vecteur-là, ça va être les deux composantes. C'est un vecteur unicolone. Alpha 1, bêta 1. Donc J carré alpha 1, bêta 1 est égal à la valeur propre lambda 1 qui est 15 sur 4, le vecteur alpha 1, bêta 1. Donc toujours dans cette base-là. Hein. Bien. Maintenant, on va prendre une ligne, enfin une équation. Hein, donc, je vais utiliser par exemple la première ligne. Hein. Donc, qui va donner 7 sur 4 alpha 1 plus racine de 2 bêta 1 est égal à 15 sur 4 alpha 1. Donc, j'écris la première ligne. Donc, c'est une matrice de 2, donc il y a une seule équation qui est indépendante. La deuxième équation qu'on va utiliser pour calculer alpha 1 et bêta 1, qui sont deux inconnus, hein, c'est la condition de normalisation de ce vecteur-là. Hein, c'est-à-dire le module de alpha 1 au carré plus le module de bêta 1 au carré égale à 1. Voilà, donc j'ai exprimé ce que donne la première ligne. Et bien sûr, là, on a simplifié par h bar carré. Hein. Alors maintenant, on tout calcul fait, on fait passer le 7 sur 4 ici. Hein, ça va donner 15 moins 7, ça veut dire moins 8. Donc, autrement dit, on va avoir, pardon, 15 moins 7, c'est plus 8. On va avoir bêta 1 est égal à racine de 2 alpha 1. Donc, on va avoir racine de 2 bêta 1 est égal à 2 alpha 1 ici. Donc, on simplifie par racine de 2, ça donne bêta 1 égale à racine de 2 alpha 1. On va remplacer tout ça dans la condition de normalisation, qui est le module de alpha 1 au carré plus le module de bêta 1 au carré que je remplace, hein, c'est-à-dire 2 qui multiplie le module de alpha 1 carré, égale à 1. Donc, on va avoir 3. Le module de alpha 1 au carré égale à 1. Hein, donc, autrement dit, on enlève le carré et le module, on prend le terme réel. Donc, alpha 1 est égal à 1 sur racine de 3. Hein. Donc, bêta 1, on va multiplier alpha 1 par racine de 2. Donc, bêta 1 égale à racine de 2 sur 3. On va remplacer tout ça ici. Hein. Donc, autrement dit, le vecteur formé par grand J égale à 3 demi, grand M égale à 1 demi égale à 1 sur racine de 3, 1 moins 1 demi, plus racine de 2 sur 3, 0, 1 demi. Donc, on remplace les alpha 1 et les bêta 1. Donc, voilà le premier vecteur propre hein, correspondant à cette première valeur propre, lambda 1 égale à 15 sur 4, h bar carré, et qui correspond à la valeur grand J égale à 3 demi. Bien. Voyons maintenant pour la deuxième valeur propre, lambda 2, qui est égale à 3 sur 4 h bar carré. Donc 3 sur 4, on le connaît aussi. Donc c'est 1 demi, facteur de 1 demi plus 1 h bar carré. Donc ce qui correspond à grand J, facteur de grand J plus 1, avec grand J égale à 1 demi cette fois-ci. Et le grand M, c'est toujours 1 demi. Hein. Donc grand J égale à 1 demi. Voilà donc le vecteur correspondant, c'est grand J égale à 1 demi, grand M égale à 1 demi, qu'on va exprimer aussi comme combinaison linéaire de deux vecteurs qui forment le sous-espace. Hein. Et maintenant, on a deux composantes, alpha 2, bêta 2, qu'on va calculer avec la même méthode
que j'ai utilisé dans la diapositive précédente, c'est-à-dire l'action de mon opérateur j carré sur le vecteur jm, qui est égal à l'action de j carré sur cette base-là. Donc, je vais utiliser la matrice restriction dans cette base, hein, c'est toujours la même, et puis je vais utiliser l'expression unicolon de ce quête-là, donc c'est-à-dire c'est alpha 2 bêta 2 qui est égal à la valeur propre 3 sur 4 h bar carré qui multiplie le même vecteur alpha 2 bêta 2 dans cette base-là, hein. Bien, alors là, la même chose, hein, donc je vais prendre par exemple la première ligne, donc 7 sur 4 alpha 2 plus racine de 2 bêta 2 égale à 3 sur 4 alpha 2. Bien sûr, après avoir simplifié par h bar carré, à droite et à gauche. Alors là aussi, on fait le calcul, on va trouver bêta 2 égale à moins 1 sur racine de 2 alpha 2, qu'on va remplacer dans la condition de normalisation qui est le module de alpha 2 au carré plus le module de bêta 2 au carré qui est égal à 1. Donc, je vais remplacer le bêta 2 par ce terme-là, en fonction de alpha 2, ce qui va donner le alpha 2 plus 1 demi, le module de alpha 2, bon, le module de alpha 2 au carré plus 1 demi, le module de alpha 2 au carré, le tout est égal à 1. Et puis on fait le calcul, on enlève le carré et le module, on trouve alpha 2 égale à, on prend la partie réelle, alpha 2 égale à racine de 2 sur 3, on remplace ici alpha 2, ce qui va donner bêta 2, cette fois-ci, égale à moins 1 sur racine de 3. Hein, donc on va remplacer les alpha 2 et bêta 2 ici, donc ce qui va nous donner l'expression du vecteur de la base couplée, j égale à 1 demi, m égale à 1 demi, égale à racine de 2 sur 3, 1 moins 1 demi, plus, ou bien, pardon, moins 1 sur racine de 3, 0, 1 demi. Donc voilà, nous avons donc déterminé les valeurs propres et les vecteurs propres correspondant à cette matrice restriction dans ces espaces-là engendrés par ces deux vecteurs-là, M1, M2, qui forment grand M égale à 1 demi. Voilà, donc je vais résumer tout ce que nous avons calculé. Donc nous avons exprimé la base couplée formée par grand J égale à 3 demi et grand M égale à 1 demi dans cette base-là, qui correspond toujours à la somme M1 plus M2 qui est égale à 1 demi. Regardez bien. De même, pour l'autre vecteur de la base couplée, grand J égale à 1 demi et grand M égale à 1 demi, toujours dans cette base-là, sont les composantes qui changent. Et remarquez bien que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, hein. Lorsqu'on va faire, enfin, si on fait le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, ça va donner ce terme multiplié par ce terme, hein, plus ce terme multiplié par ce terme-là qui vont s'annuler, donc qui va donner un 0. Donc ça, c'est à titre indicatif. Voilà, donc avec ces deux expressions, donc j'ai terminé la solution de la troisième partie de l'exercice 3 de la série 1 et je vais terminer la dernière partie dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.